Après avoir obtenu le laissez-passer, Ezil l'avait mis en garde. Les étages supérieurs augmentent considérablement de niveau et Ezil disait la vérité. Arrivé à l'étage 90, le niveau des monstres était d'un autre niveau. Même en augmentant ses stats, il constate qu'il n'y a quasiment pas de différence. Heureusement que son niveau augmente au fil et à mesure qu'il bat des monstres. Certes, les monstres sont très puissants, mais cela ne veut pas dire qu'il est arrivé au 97e étage par chance. Ezil ne pouvait pas y croire. Même le clan Peitos et le clan Ricado n'ont pu résister à la puissance de cet être. Elle se demandait si les autres humains étaient aussi forts que Sir Jinwoo. Quant à Jinwoo, en même temps qu'il montait les étages, il évaluait sa puissance et celle des êtres les plus puissants de son pays. Jinwoo estime la puissance de Go Gun-hee et celle de Sha Hai-in être au-dessus de celle de rang S. Ce qui veut dire que les grandes nations disposent pas mal de chasseurs de rang S. Mais entre ces mêmes rangs S, il y a quelques-uns qui sont au-dessus des rangs S. De plus, jusqu'à présent, il n'y a aucune technologie pouvant mesurer la puissance des rangs S. Il y a peu, il avait la même puissance que Go Gun-hee, mais désormais ce n'est plus le cas. Il est bien plus fort que lui. Il se retourne et demande à Ezil de retourner chez elle, à son étage. Il ne leur fera pas de mal. À partir de maintenant, elle continue seule, ce qui a surpris Ezil. Comment se pourrait-il qu'elle ne lui soit plus utile? Pour rappel, c'est une guerrière des étages précédents. En combat, elle est extrêmement puissante, bien plus puissante par rapport à certains chasseurs et pourtant Jinwoo l'utilise rien que pour porter ses affaires. Quel gâchis! D'ailleurs, en parlant de Jinwoo, il la trouve plutôt intéressante. Elle a bien travaillé jusqu'à présent. Ezil ne voulait pas vraiment partir et la déception se voyait sur son visage. Malgré qu'il soit un ennemi, elle s'est attachée à lui. Mécontente, elle prit la décision de rester. Elle ne veut pas partir et veut voir le résultat de son combat. Alors si c'est son choix, il n'est pas contre. Elle peut faire comme elle le veut. Ainsi, comme Dame Ezil l'appelle, Sir Jinwoo s'est rendu aux étages supérieurs. Dans le monde des humains, les choses bougeaient, car pour rappel, l'invasion des fourmis est proche. Cet homme est le chasseur de rang S Ryuji Koto. Il est là pour coopérer. À son arrivée, il dit qu'il y a quelqu'un de très fort ici à l'aéroport. Son assistante lui demande alors « Est-ce que cet être est plus fort que vous ?» Pour lui, c'est impossible qu'une telle personne soit ici. Il ne connaît pas encore l'existence de Jinwoo. Un homme arrive et présente ses excuses. C'est alors que Ryuji Koto demande pourquoi il y a tant de monde aujourd'hui. La raison est l'arrivée d'un chasseur venant des États-Unis. Il est venu pour des affaires privées, ce qui l'a plutôt surpris. Un chasseur américain s'est déplacé jusqu'ici pour des affaires privées. C'est étrange. Arrivé, il estime que cet homme est le seul chasseur pouvant rivaliser avec Liu Xiang. Alors en voyant cela, je me suis dit, ça veut dire que Go Gun-hee, il est bien plus fort que lui. Mais en réalité, cet homme appelé Ryuji Koto, il se peut qu'il soit bien plus fort que Go Gun-hee. Et d'ailleurs, Go Gun-hee reconnaît sa puissance. Il trouve qu'il est extraordinaire. Ah, c'est lourd, hein? Non, vous inquiétez pas, c'est pas un partenariat. J'aurais bien aimé, j'aurais pu avoir un peu de thunes, mais c'est pas un partenariat. Je l'ai acheté à Carrefour tout à l'heure. C'est bon cette merde, hein? En parlant de partenariat, ça fait 40 ans que j'en cherche là. Je vais commencer à braquer des banques si ça continue. Non, ça va pas le faire. Je vais faire comme Jinwoo. Ça va pas se passer comme ça. Bon, arrêtons les conneries. Bien le bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui va être l'épisode 25 de Solo Leveling et je sais qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui l'attendaient. Je vous le dis clairement, en tant que pirate, on sait reconnaître les bonnes choses et franchement, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une pépite. Dites-vous qu'à partir de maintenant, les choses sérieuses vont réellement pouvoir commencer. Et juste le prochain épisode m'a donné des frissons. Déjà que celle-ci m'a bien fait chialer au moment où j'étais en train d'écrire cette vidéo. Et j'ai vu un peu les chapitres qui vont arriver. Les gars, vous êtes pas prêts. Bref, les nouveaux, comme d'habitude, il y a la playlist dans laquelle vous retrouverez tous les épisodes de cette série. Si vous avez envie de recommencer cette série et voir tous les épisodes, tout ce qui s'est passé avant, eh bien, vous avez que deux choses à faire. Vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous rejoignez le meilleur équipage de pirates. Et franchement, si tu veux que ça soit parfait, tu mets juste le petit like et tu me régales. Putain, mon accent marseillais commence à remonter. Allez, sans plus tarder, parce que j'ai beaucoup parlé, reprenons et voyons voir ce que va faire notre bon vieux ami Jinwoo. Tout d'abord, il faut savoir qu'actuellement au Japon, il y a 21 chasseurs de rang S, bien plus qu'en Corée. Et cet homme appelé Koto Ryuji en possède 11, contrairement à la Corée où se trouvent très peu de chasseurs. En plus de cela, la différence entre le Japon et la Corée, c'est qu'au Japon, il n'y a qu'une seule guilde, alors qu'en Corée du Sud se trouvent 5 grandes guildes qui se disputent le pouvoir. L'homme appelé Koto Ryuji est l'homme qui possède la guilde, ce qui veut dire qu'il est l'homme le plus puissant du Japon. La raison de sa venue est de créer une union.
Ce qui est étrange car il dispose d'une puissance bien plus grande que celle de la Corée. Il veut créer une coalition de chasseurs d'élite afin d'aller attaquer l'île de Jeju où se trouvent les fourmis qui ont évolué. Go Gun-hee trouve cela trop dangereux bien que ce soit des chasseurs d'élite. Le portail est de rang S, le plus dangereux qu'il soit. L'homme le rassure et lui dit qu'il a un plan bien approprié. Il donne toutes les informations qu'ils ont collectées en enquêtant sur les fourmis. Chaque fourmi est aussi puissante qu'un chasseur de haut rang. Mais malheureusement pour elles, elles ont une faiblesse fatale. C'est leur espérance de vie. Leur espérance de vie est d'1 an. En d'autres termes, s'ils arrivent à éliminer la reine, toutes les fourmis mourront quoi qu'il arrive. Et l'île sera libérée de leur présence. Éliminer que la reine est beaucoup plus réaliste que de tuer toutes les fourmis. Mais cela ne change rien car s'en prendre à la reine est comme s'en prendre à toute la colonie. Comment s'approcher de la reine? Il dit que lors d'une précédente mission, lorsque les chasseurs coréens ont débarqué sur l'île, les fourmis ont quitté leur tunnel et sont partis en direction des chasseurs. Un homme se lève et dit que c'est impossible. 10 des 11 rangs S de sa guilde, lui inclus, vont participer au raid de l'île de Jeju. Ils vont attirer l'attention des soldats fourmis, pendant que les chasseurs de Corée du Sud s'occuperont de la reine, ce qui a surpris tous les dirigeants sur place. Ils comprennent que si Koto Ryuji participe, cela veut dire que c'est une opération de grande ampleur. Si Jiran S attirait l'attention des fourmis, seule la reine et quelques gardes resteront dans le tunnel. Leurs chasseurs se sépareront en plusieurs équipes pour attirer les fourmis, ce qui laissera la reine seule. C'est à ce moment-là que les chasseurs de Corée infiltreront l'île avec un hélico, puis élimineront la reine et partiront de l'île avec le même hélico. En vrai, c'est beau tout ça, mais comme on dit chez nous, il y a anguille sous roche. Non, c'est sûr. Go Gun-hee pense que cela pourrait marcher, mais il ne comprend pas une chose. Pourquoi cet homme est-il prêt à les soutenir au point de mobiliser tous les rangs S de sa guilde sauf un? En vérité, il avait un autre objectif. Chaque chasseur de rang nation a au moins conquis un portail de rang S. S'il arrive à terminer ce portail, il se verra attribuer le titre de chasseur de rang nation. Ce qui confirme ce que je vous ai dit au début. Cet homme est certainement bien plus fort que Go Gun-hee. Jusqu'à maintenant, nous avons rencontré qu'un seul chasseur de rang nation. Et pour rappel, les chasseurs de rang nation, ce sont des chasseurs qui sont bien au-dessus des chasseurs de rang S. Ce sont des monstres de puissance. Il estime aussi qu'il n'y a aucune raison que la Corée refuse l'offre. Certes, ce n'est pas le bon moyen, mais c'est nécessaire pour obtenir le rang nation. Contrairement au Japon, la Corée ne dispose que de 8 chasseurs de rang S. Bien sûr, sans compter Byung-gu et lui. Vous me direz pourquoi, alors qu'il est fort, non? Oui, mais malheureusement, il est à la retraite due à une blessure. La question actuelle est, est-ce qu'ils pourront réellement tuer la reine? Un boss de portail de rang S. Est-ce réellement possible pour eux? Mais il dit que c'est seulement possible à une seule condition. Si le chasseur Song Jin-woo accepte. Il est le seul à avoir dominé un portail de rang A à lui seul. Il comprend parfaitement la situation. Alors il prit une décision. Après avoir analysé les rapports, ils reviendront vers lui et lui donneront un plan opérationnel concret. Quant à Jin-woo, il venait enfin d'arriver au 100e étage, à savoir le dernier niveau. Et son niveau a aussi augmenté. Les lieux n'étaient que ruines. L'air était différent. L'atmosphère était différente. À la différence des précédents étages, il semble n'y avoir aucune vie. Mais alors qu'il observait les lieux, il voit une chose arriver à toute vitesse. Leur ennemi est là. C'est une bête féroce qui vient d'arriver. Mais quelle est cette créature? La question est qui est le maître de cette créature? Le maître n'est nul autre que le roi démon Baran. Jin-woo remarque que son aura est différente. Pour la première fois, il a douté, se demandant s'il pouvait battre ce démon. Il faut savoir aussi que c'est la première fois qu'Ezil rencontre le roi démon Baran. Elle était terrifiée en voyant la soif de sang émanant de lui. Et d'ailleurs, Jin-woo avait remarqué la peur qu'inspirait cette aura à Ezil. C'est un ennemi possédant un dragon appelé le dragon Kaizelin. Un ennemi qui peut voler, ça va vraiment être problématique. Mais attends, c'est la première fois qu'il voit un dragon en y réfléchissant. À part le cheval des îles, c'est le premier être non démoniaque qu'il voit. Mais alors, les montures sont-elles différentes? Si ce n'est pas un démon, il en déduit qu'il pourra certainement prendre l'âme du dragon. Mais alors qu'il réfléchissait, le roi démon Baran avait utilisé l'une de ses compétences appelée armée de l'enfer. Des soldats démoniaques ont été invoqués devant Jin-woo. Pas que des chevaliers, puisque le roi avait invoqué des généraux démoniaques.
En l'espace de quelques instants se trouvait devant lui une armée entièrement composée de démons et de généraux. Ça risque d'être assez compliqué pour lui, car les généraux démoniaques sont au moins de rang A. Il y a une centaine de créatures. Non, c'est faux. Il estime qu'il y a plus de 1000 démons. Ça commence enfin. En panique, elle demande à Jinwoo que vont-ils faire dans une telle situation. Mais Jinwoo ne répond pas, puis continue en lui hurlant, mais toujours rien. Les généraux avaient reçu l'ordre de se débarrasser de lui. Jinwoo dit pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Les démons avançaient en nombre. On croirait voir une armée de fourmis. Puis l'instant suivant, une ombre envahit les lieux. C'est le domaine du monarque. C'était enfin le moment. Il demande à tous ces ombres de sortir. En un instant, les lieux se sont transformés en cimetière. Des lames sortaient du sol et les démons furent transpercés de toutes parts. Ezil ne pouvait y croire. Comment c'est possible? Eh bien, comme il a invoqué son armée, alors il s'est permis de demander à la sienne de sortir. Mais tous les démons n'étaient pas encore morts. D'autres encore plus féroces se dirigeaient droit sur lui. C'est à ce moment-là que ses généraux ont décidé de se lever. Acier était sorti. Sa puissance est monstrueuse, sans oublier l'un de ses généraux appelé Tank, une bête de puissance. Puis vient le plus puissant parmi ses ombres, le chevalier rouge sang appelé Ygritte, soutenu par son mage le plus puissant disposant de l'orbe d'Avarice qui multiplie la puissance magique. Rien que l'hymne de la combustion a suffi pour éliminer tous les démons à proximité. Pour vous dire quand même la puissance monstrueuse de ce mage. Ezil n'y croyait toujours pas. Lors de leur rencontre, elle ne l'avait jamais vu combattre à pleine puissance. Et en le suivant dans son aventure, il n'avait jamais montré cette puissance. C'est la première fois qu'elle le voit combattre réellement. Et le roi démon Baran, lorsqu'il voit cette puissance, laisse paraître un large sourire sur son visage. Comment va-t-il éliminer un tel monstre? Comment va-t-il le battre? Quant à Ezil, étant une démon, elle se demandait qui devait-elle soutenir, Jinwoo ou le roi démon Baran. C'est alors que le roi démon ouvre la bouche, laissant sortir le tonnerre qui détruit les ombres et déforme la terre. Ce n'était pas une foudre ordinaire. Et il faut savoir aussi que Jinwoo est rentré dans un portail de rang S, un portail aussi puissant que celui des soldats fourmis. Ça veut dire que le monstre qu'il est en train d'affronter peut être de la même puissance que les soldats fourmis ou la reine fourmi. En d'autres termes, il peut gérer l'île Jeju à lui tout seul. En vrai, il faudra d'abord voir la puissance des fourmis pour savoir, car il se peut que les fourmis soient un peu plus forts que ce monstre, ou que ce monstre soit bien plus fort que les fourmis. Dans tous les cas, si on se base sur ce qu'a dit Koto Ryuji, s'il bat ce monstre, il est définitivement un rang nation, ou se rapproche du rang nation, sans que personne ne le sache. Alors peut-être que Go Gun-hee le remarquera lorsqu'il reviendra sur Terre. Cette foudre était une magie de zone avec effet de paralysie sur l'ennemi. S'il n'arrête pas ça, ses ombres seront réduites en miettes et il tomberait à court de mana. Mais alors qu'il réfléchissait à comment le battre, le dragon s'est présenté devant lui. Il avait donc décidé de s'occuper de ses ailes. Lorsqu'il voulut trancher les ailes du dragon, le roi avait sorti sa lame. Le roi était bien plus fort que prévu. Et rien qu'en bougeant sa lame, Jinwoo s'est retrouvé écrasé contre le sol. Dans quoi s'est-il embarqué cette fois-ci? À quel point est-il fort? Mais alors qu'il essayait de récupérer, le roi ne pouvait patienter. Il utilise la même foudre utilisée précédemment. Mais cette fois-ci, elle est encore plus puissante. Jinwoo ne voulant pas mourir parce que ce serait quand même con de mourir là maintenant. Et surtout, comme ça, il arrive à prendre la fuite. Son mage décide d'intervenir pour le venir en aide. Et quelle fut sa surprise de voir l'un de ses généraux arriver à tenir tête à son attaque. Il utilisait la même technique, mais avec les flammes. Ce qui est, il faut le dire, encore plus classe. Pendant quelques instants, la puissance était égale. Mais le roi démon n'a pas pu tenir le rythme et son dragon avait été touché et brûlé. Il a vraiment bien fait de lui donner l'orbe d'Avarice. Défense l'utilise assez bien et ça paye. Malheureusement ou heureusement, le roi venait de perdre son dragon. Jinwoo dit au roi, tu es enfin descendu. Ça commençait à vraiment le fatiguer de lever la tête. Mais le roi ne répond pas. On dirait bien qu'il estime que Song Jinwoo n'était pas à la hauteur. Il n'est pas digne d'entendre sa voix. Il possède différentes compétences et certaines ne consomment pas de mana. Toucher du dominateur et soldat des ombres par exemple. Le toucher du dominateur peut contrôler et influencer les objets physiques, mais l'efficacité varie en fonction du poids et de l'objet. Néanmoins, elle ne consomme pas de mana.
Et concernant la compétence soldat des ombres, elle peut invoquer les ombres déjà sauvegardées. Cela ne requiert aussi pas de mana. Mais c'est une autre histoire lorsqu'elles sont détruites par les ennemis. Les soldats vaincus consomment du mana dès l'instant où il doit les réinvoquer. Et s'il n'a plus de mana, les soldats retournent dans son ombre. C'est pourquoi il est important d'améliorer l'intelligence pour augmenter sa capacité de mana. Alors il aimerait comprendre une chose. Comment cette chose arrive à faire ça? Sa quantité de mana est immense. Quel est le principe derrière ces soldats? Normalement, lorsqu'on détruit une ombre ou un soldat invoqué, pour le réinvoquer, le mana est consumé et le mana diminue. D'où vient tout ce mana émanant de lui? Sa puissance est écrasante et monstrueuse. Si ça continue comme ça, son mana ne va faire que descendre alors que son ennemi possède une énorme quantité de mana. Depuis le début, il se sert de défense qui utilise l'hymne de protection pour contrer ses attaques. De plus, le roi Baran ne lui laisse aucune occasion de récupérer. Il sait qu'il va devoir finir le combat avant que son mana ne soit complètement drainé. Un seul coup a suffi au roi pour se débarrasser d'Acier. Acier n'était pas de taille. Même pour gagner du temps, il n'était pas de taille. Alors Jinwoo appelle l'un de ses meilleurs soldats, le plus puissant parmi ses ombres, Ygritte le commandant rouge sang. Mais le roi, encore une fois, avec un large sourire sur son visage, arrête Ygritte avec une seule main, avant d'utiliser encore une fois le tonnerre pour l'éliminer. Mais alors que le roi démon Baran se débarrassait d'Ygritte, Jinwoo essaiera de le prendre par surprise. Malheureusement pour lui, le roi l'avait vu et avait anticipé son attaque. Ce qui a surpris Jinwoo. Comment a-t-il fait pour voir son attaque? Jinwoo avait sous-estimé Baran et Baran devait lui montrer pourquoi il était le roi démon. Lorsqu'il voulut l'achever, deux lames ont surgi du sol. Acier et Ygritte sont revenus de son ombre afin de bloquer son attaque. Et Jinwoo profite de cet instant, de ce moment de faiblesse pour transpercer la poitrine de Baran. Puis il lui a sectionné les muscles du bras gauche et Ygritte s'est occupé de son bras droit. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Baran libère une énorme quantité de mana, projetant Jinwoo à plusieurs mètres. Depuis le début, le roi ne faisait que s'amuser avec lui. Désormais, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Jinwoo n'avait pas le choix. S'il veut obtenir le remède pour sa mère, le roi de ces lieux doit mourir. L'espace d'un instant, la vitesse est telle qu'on croirait que les deux guerriers avaient disparu. C'était volatilisé, mais la réalité est que l'un des deux vivait ces derniers instants. Jinwoo utilisera la frappe chirurgicale plusieurs fois. C'est une de ses compétences qui lui permet de viser les points vitaux et d'éliminer en un instant son adversaire. Malheureusement, ce sera sans succès. Quant au roi, il utilise la magie du tonnerre, de la foudre, encore une fois de plus. Le plus incroyable, c'est qu'il arrive à l'utiliser à une distance très courte, alors que c'est une compétence qu'il est préférable d'utiliser sur une longue distance pour éviter toute surprise. La puissance est si incroyable que Jinwoo a du mal à l'arrêter. Il venait de perdre ses deux lames. Il sait qu'il est dans une situation qui ne l'avantage pas. Puis le roi laisse paraître un large sourire sur son visage. N'ayant pas le choix, Jinwoo essayera de le bloquer rien qu'avec sa force physique. Mais il remarque que le roi démon possède en plus d'une magie surpuissante, il possède une force incroyable. Une force digne du roi démon. Le roi sourit et ouvre encore une fois la bouche. Comment c'est possible? Alors que lui se bat pour économiser le mana, le roi démon Baran, lui, montre qu'il n'a aucune limite pour le mana. Mais lorsqu'il voulut en terminer avec lui, une chose étrange s'est produite. Un objet semblant être une arme avait frappé le roi, ce qui a attiré son attention. Jinwoo ne comprenait pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, c'est la petite Ezil qui avait pris, après tant de temps à réfléchir, la décision de se mettre de son côté. Et ça, le roi l'avait remarqué. Elle avait fait son choix. Quant à Jinwoo, il prit cela comme étant une chance. Alors, avec toute sa puissance et le toucher du dominateur, il arracha les mains du roi démon. Il était temps pour lui d'en finir avec cette histoire. Avec toute sa puissance, il met un seul coup au roi démon. Pas deux, pas trois. Non, non, non. J'ai dit un. Après ça, sa tête est partie à la boulangerie. Pardon, fallait que ça sorte. La puissance de Jinwoo était si incroyable que la tête du roi avait complètement explosé. En plus de lui avoir pris ses bras, il s'est dit non, c'est pas assez. Il faut aussi lui prendre sa tête cabossée là. Sa tête en forme de relief, en forme de banane mal épluchée. Bon, c'est bon, je m'arrête. Le système lui annonce la mort du roi démon. Baran est mort. Puis il lui dit qu'il vient d'obtenir l'âme de Baran.
Alors attention, ce n'est pas l'ombre mais l'âme de Baran, car au début, le système lui avait demandé de collecter les âmes des démons. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir utiliser Baran comme soldat. En réalité, c'est impossible, car il est impossible pour lui de soumettre les démons. C'est alors qu'il tombe par terre et dit à Ezil qu'il a tenu sa promesse. Elle peut aller dire à son père que désormais leur clan est en première place. Ce qui a surpris Ezil. Elle pensait qu'après qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait dans la tour, il la tuerait et tuerait son père et son clan. Mais on dirait bien que Jinwoo a tenu sa parole. Puis il a réinvoqué ses ombres pour récupérer tous les cristaux se trouvant sur les lieux. Et en même temps, il a obtenu pas mal de choses comme la bague du monarque démoniaque, l'épée longue du roi démon, la dague du roi démon, la corne du roi Baran et le plus important pour lui, le sang purifié du roi démon. C'est le trésor rare qu'il voulait. Ezil voulait savoir s'il allait bien, mais il était si concentré qu'il commença déjà à fabriquer la seule chose qui l'avait motivé à devenir plus fort et à sacrifier tant de choses dans sa vie, mais surtout sa vie. La fabrication de la sainte eau de vie. Le taux de réussite et le nombre d'objets fabriqués dépendent de l'intelligence de l'artisan. Si seulement il l'avait su avant, il aurait tout misé sur l'intelligence et aurait abandonné toutes ses compétences. Pour vous dire à quel point il a sacrifié tant de choses pour cette chose. Puis le moment fatidique arrive. Le compte à rebours est lancé. Arrivé à zéro, la fabrication avait réussi. Ce qui a suffi pour lui redonner toute l'énergie et le sourire qu'il avait perdu jusqu'ici. Certes, il a perdu un peu de sang du roi démon et une partie du fragment de l'arbre monde, mais il avait réussi à fabriquer la sainte eau de vie. Il se demande si cet objet peut réellement soigner la maladie de sa mère. Il veut se rendre à l'hôpital maintenant. C'est alors qu'arrive Acier. Ce qui est très étrange car d'habitude, Acier, après un bon combat, il part afin de massacrer tous les démons qui restent. Et là, pour une fois, il fait quelque chose d'assez intelligent. Et d'ailleurs, même Jinwoo l'a remarqué et était assez surpris. Jinwoo demande au dragon mort de se lever. Ezil, surpris en voyant son pouvoir, lui demande si c'est vraiment lui. À la différence du roi Baran, le dragon n'était pas un démon. Le dragon va lui servir d'animal de compagnie, comme le roi l'utilisait comme animal de compagnie. Ainsi, il a soumis l'âme du dragon. Il y a quand même un petit problème. Il avait oublié son nom. Alors il lui dit son nom était peut-être Kaizelian, Karkaline, peut-être poulet braisé. Là j'avoue, je suis parti un peu loin. Finalement, il dit au dragon qu'à partir de maintenant, son nom sera Kaizel. Il voulait partir du palais démoniaque le plus rapidement possible, sans devoir descendre tous les étages. Puis il remarque qu'il lui reste les récompenses de quête. Alors qu'Ezil lui parle de banquets et autres, Jinwoo était si concentré qu'il l'ignorait. Et il avait trouvé une compétence assez intéressante appelée l'échange d'ombre. Il l'accepte et obtient une pierre de ruine d'échange d'ombre. Lorsqu'on obtient une pierre de ruine et lorsqu'on brise cet objet, on obtient en même temps une nouvelle compétence. Mais alors vous me direz, mais attends Captain, ça change quoi exactement? Dans tous les cas, il va devoir descendre tous les escaliers comme un con. En fait, non. Peu importe où se trouvent ses ombres, il pourra échanger sa place avec un de ses ombres. C'est la nouvelle compétence qu'il vient d'obtenir. Et pour ceux qui sont attentifs et qui sont là depuis le début, si vous vous rappelez bien dans les précédents épisodes, il avait placé des ombres chez lui pour protéger sa famille. En d'autres termes, la compétence qu'il vient d'obtenir est un échange de place, une téléportation. Ils ont tous bien travaillé. Il dit à Ezil qu'elle va devoir rentrer chez elle seule. Son clan se situe au 80e étage et pour lui, c'est trop loin pour une simple récompense. Alors il lui fait ses adieux. Peut-être qu'ils se reverront si l'occasion se présente. Il espère qu'elle prendra bien soin d'elle. Alors qu'il lui faisait ses adieux, Ezil ne comprenait rien et Jinwoo avait disparu. Une ombre avait pris sa place. Il venait d'arriver dans un endroit assez familier. Il venait d'arriver dans son quartier. Comme je vous ai dit, sa technique est une téléportation, ce qui est incroyable. Par contre, cette capacité avait un petit défaut. Pour pouvoir la réutiliser, il fallait attendre 3 heures. Un petit défaut peut se transformer assez rapidement en gros problème en réalité. Dans l'histoire, il faut savoir que Jinwoo était très pressé. Et dans son empressement, il libère une énorme quantité de son énergie et invoque Kaizel. Et vous allez me dire, mais en quoi ça peut être une erreur? Il a juste invoqué une créature.
Non les gars. Pour rappel, il devient l'être le plus puissant de Corée. En d'autres termes, en libérant son énergie, d'autres vont la ressentir. Et vous allez voir qu'elle va être ressentie très rapidement. Il n'avait qu'une seule chose en tête. Il fallait retourner à l'hôpital pour aller voir sa mère. Il y a longtemps, il avait fait une promesse à sa pauvre mère. Il avait promis à sa mère de prendre soin de sa famille, alors que sa pauvre mère tombait tout doucement dans un sommeil sans fin. Il faut savoir qu'au même moment, les chasseurs se mobilisent pour la mission qui arrive. L'arrivée des fourmis évoluait sur leurs côtes. Le Japon avait donné quand même pas mal d'informations les concernant. Et comme les informations l'indiquent, toutes les fourmis quittent leur nid à part la reine et ses gardes. Le fait que l'apparence de ces créatures change constamment est la preuve qu'elles évoluent à chaque génération. Et le cycle de génération est assez court. Ce qui veut dire que s'ils ne les arrêtent pas maintenant, ces derniers ne feront qu'évoluer à tel point qu'ils n'arriveront plus à faire quoi que ce soit contre eux. L'espérance de vie de chaque génération est à peu près d'1 an. Et en réalité, s'ils continuent à évoluer, ils peuvent améliorer ce petit problème. Ils peuvent augmenter leur espérance de vie. Il est aussi inquiet concernant les gardes de la reine. Ils savent que les soldats sont déjà très forts, mais n'ont aucune information concernant les gardes de la reine. Et si les fourmis reviennent tous en même temps dans le nid? D'après le chef de la division de surveillance des chasseurs, ils vont utiliser un brouilleur pour les perturber. Les fourmis peuvent communiquer et Goto Ryuji prévoit de les perturber. Il comprend donc que le plan est plutôt pas mal et leur seule cible va être la reine et ses gardes. Mais alors qu'il parlait, il sentit une énorme quantité d'énergie. Ce qui est surprenant, c'est que l'énergie vient de très loin. Comment cette énergie est arrivée jusqu'à lui? On dirait bien qu'il n'est pas le seul à l'avoir senti. D'où viennent ces ondes magiques? Un autre chasseur de rang S l'a aussi senti. C'est le dirigeant du Tigre Blanc. Mais son ami lui demande de sourire. S'il continue à froncer les sourcils, il risque de finir ridé. Alors il oublie l'énergie qu'il venait de ressentir. Cet homme est le guérisseur de rang S Min Byung-gu. L'énergie qu'ils venaient tous de ressentir, en tout cas les rangs S étant assez puissants pour la ressentir, n'était autre que l'énergie de Jinwoo. Son énergie a changé et après être revenu de la tour démoniaque, il est devenu un monstre de puissance. Même Go Gun-hee ne peut plus rien faire contre lui. Il était revenu pour sa mère. Il sait que s'il se foire, il ne pourra plus revenir en arrière. De plus, elle pourrait ne pas pouvoir avaler la sainte eau de vie. Et même si elle y arrive, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Le truc, c'est qu'il a vu le système faire beaucoup de miracles. Des choses normalement impossibles que personne ne serait prêt à y croire. Aujourd'hui, il veut faire confiance au système qui a fait de lui l'être le plus puissant de ce pays. Le système qui a transformé un être faible comme lui en monstre. Mais alors qu'il veut donner le remède à sa mère, il commença à trembler. Cela semble être bien plus difficile que prévu. Puis, il prend une bouffée d'air. Et avant de donner le remède, il demande et supplie pour que ça marche. Il y avait une cicatrice sur le cou de sa pauvre mère. Cette cicatrice est arrivée à cause de lui, dans son enfance. Tout ce qu'il voulait, c'était laver les cheveux de sa pauvre mère qu'il aimait tant. Mais alors qu'il venait de faire une erreur et brûler sa mère, eh bien celle-ci s'est empressée, s'est précipitée de voir s'il n'avait pas été blessé, alors que c'est sa mère qui avait été brûlée. C'était de sa faute. C'est à cause de lui qu'elle a cette cicatrice. Il n'arrive pas à oublier ce moment et à se pardonner. Elle venait de prendre le remède. Son visage qui était rempli de plis et de rides, qui était malade, qui était souffrant, est finalement redevenu normal, mais étrangement, sa mère ne se réveille pas. Il ne comprend pas. Elle retrouve de ses couleurs, mais pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas réveillée? Elle doit ouvrir les yeux. Elle est la seule raison pour laquelle il a fait tant de sacrifices pour devenir plus fort. Pourquoi n'est-elle pas réveillée? Il veut qu'elle le laisse porter son fardeau. Puis se retourne et supplie à sa mère. Il a fait tant de sacrifices. Il a donné sa vie. Il a supporté un poids terrible sur ses épaules. Rien que pour trouver ce remède. Rien que pour qu'elle se réveille. Ce soir-là, sa sœur qui était chez eux n'arrivait pas vraiment à se concentrer sur ses devoirs. Alors elle prit la décision de descendre les poubelles et en même temps pour pouvoir prendre l'air. Mais dehors, elle s'est rendue compte que l'air était chaud. Ce qui était étrange. Elle se demandait si c'était bientôt l'été. En réalité, c'était le système qui s'est mis en place. Une ombre se lève et l'appelle. La personne lui demande si c'est lui Song Jinwoo.
La personne qui venait de se lever était sa mère. La sainte eau qu'il avait fabriquée pour la sauver au péril de sa propre vie avait fonctionné. Puis sa mère lui demande: cela fait combien de temps qu'elle dormait? Cela fait 4 ans qu'elle dormait. 4 ans qu'il accomplit la promesse qu'il lui avait faite. Alors, surprise, elle demande comment va sa petite sœur Jinha. Sa petite sœur va bien, puis remercie son fils. Elle sourit à son petit garçon en lui disant qu'il a bien grandi, qu'il a tenu la promesse qu'il lui avait faite. Parce qu'elle est tombée malade, elle a été un fardeau pour lui. Son pauvre fils a dû assumer des responsabilités bien plus tôt que prévu. Ça a dû être difficile pour lui. Jinwoo s'est retenu jusqu'à maintenant. Il fallait qu'il soit fort pour que personne ne voie ses faiblesses. Mais aujourd'hui, devant sa mère, les larmes ont été plus fortes que lui. Il avait travaillé dur et fait beaucoup de sacrifices pour ramener sa mère. Et il avait réussi. Alors attendez, non c'est dur. Là, oh putain, je viens de me rendre compte que j'étais une tapette. Hein. Non, je pensais que j'étais un bonhomme. Je pensais que j'étais un costaud. Mais là, je commence à pleurer sur une histoire que moi-même je raconte. Dites-vous, je me suis arrêté plusieurs fois parce que les larmes coulaient tout seul. C'est une dinguerie. Bon, ça veut dire que je l'ai bien écrite alors. Je vous avoue quand même que je commence à remettre en question ma masculinité. Hein. Je pleure sur les K-dramas, maintenant je commence à pleurer sur mes histoires. Bon, après avoir lâché quelques larmes, il faut dire quand même que l'histoire était assez émouvante sur la fin. Et franchement, ça c'est incroyable de voir Jinwoo comme ça, parce que jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais vu pleurer. Quoique une seule fois, avant qu'il n'obtienne son pouvoir, avant qu'il n'obtienne son évolution, avant qu'il fasse son sacrifice, avant, on va dire, sa première mort. Bon, moi je pense que pour le prochain épisode, certains ne sont peut-être pas prêts. Le prochain épisode, je me suis spoil sans faire exprès, c'est une dinguerie. On va avoir tous les chasseurs les plus chauds réunis. Et dites-vous, au début, je me suis dit, vas-y, Jinwoo, il va passer comme un clown. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, pirates. Franchement, j'ai été surpris. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le redoutable Jinwoo.